Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va tester des instruments de musique de sites chinois ainsi que 2-3 autres objets qui n'ont pas de rapport direct avec la musique, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Et on testera un drone à moins de 12 € à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Pour commencer, premier objet. Donc le premier objet, c'est un accordeur qui coûte moins de 3 €. Le prix s'affiche actuellement à l'écran. Alors il paye pas de mine et au premier abord il ne fonctionnait pas. On l'allume et on le met en place. On voit qu'on est trop bas. Hop. Incroyable, mais ça fonctionne. Ça, c'est le côté très positif de la chose, c'est qu'il fonctionne, et pour ce prix-là, la pile n'est pas fournie, vous vous en doutez, mais ça marche. On peut accorder une guitare, un violon, un ukulélé avec ça, et ça vous a coûté moins de 3 €. Donc c'est un objet validé. Objet suivant. Premier instrument de musique de cette vidéo, des clochettes. Vous avez vu comme elles sont belles? Déjà, bon, le bruit est assez peu rassurant. Mais à la fin du fun. C'est la fin du fun. Il y a que ça. On passera sur la finition à la vis apparente. Hein, c'est magnifique. C'est superbe. Vraiment, on est sur du bel ouvrage. Allez, je vous le sample en silence. Vous pourrez le réutiliser si vous le souhaitez. Bon, fin du fun. Objet suivant. Le prochain objet est un kazoo. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un kazoo, c'est un petit instrument à vent qui se met dans la bouche et qui, quand on parle, va faire des sons un peu rigolos, vous allez voir. Bon pareil, fin du fun, hein. On est assez vite limité avec ce genre d'instrument, mais vous pouvez faire n'importe quelle mélodie, la preuve. Est-ce que ça a un intérêt? À vous de me le dire dans les commentaires. Mais avant de continuer cette vidéo est sponsorisée par moi. Déjà, vous pouvez retrouver tous mes sons sur Spotify et aller les streamer, ça me soutient vraiment. Vous pouvez me soutenir sur Patreon et Tipeee pour télécharger tous mes sons. Et surtout, maintenant, vous pouvez commander de magnifiques vêtements avec mon superbe logo. Franchement, la qualité du vêtement est top. Je l'ai commandé exprès pour en être sûr. C'est un petit peu grand, donc faites attention aux tailles que vous choisissez. Mais les vêtements sont vraiment de bonne qualité. L'impression est plutôt cool. Donc n'hésitez surtout pas, c'est dans la description. Objet suivant. Ah putain, qu'est-ce qu'il fait? Arrête. C'est un hélicoptère et une télécommande. Attention, haute technologie, hein. Il y a les emplacements de vis, mais il n'y a pas les vis. On passera sur la qualité du produit, on est sur quelque chose qui est à moins de 4 €. Le prix s'affiche actuellement à l'écran, je me souviens plus. Le mieux c'est de vous faire une démo. Hélicoptère. A few moments later. Attention, hein. T'es prêt? Monte. Oh, il se passe un truc. Allez, monte. Allez. Oui, il vole. Telle une hirondelle qui aurait un peu trop picolé. On peut pas le diriger déjà, on a la possibilité de le démarrer et de le faire monter, c'est tout. Il faut pas acheter ça, voilà, il y a aucun intérêt à acheter ça. Donc je vais le donner à ma gosse et je pense que ça l'amusera beaucoup. Fin du fun pour cet objet également. Objet suivant. On a donc un tambourin. Normalement, la peau, elle est pas en papier. Là, elle est en papier. T'appuies un peu fort dessus, tu passes au travers. Les clochettes sont un peu sympas. Pas mal, je trouve, pour le prix. J'en sais plus le prix, il apparaît actuellement à l'écran. Mais en vrai, c'est correct. C'est pas déconnant. Alors, ça me fait très peur. Rien que t'appuies, tu sens que ça craque à moitié. Et je postillonne, c'est dégueulasse. Les finitions sont pas si mal, honnêtement. Bon, on voit bien que c'est vite fait, mais c'est correct. Et on a un vrai tambourin utilisable, donc pour un prix absolument dérisoire. Hein. Encore un instrument dont je ne sais pas jouer. C'est donc plutôt validé. On va pas s'attarder 2 heures là-dessus. Objet suivant. Au début, même quand je l'ai reçu, je savais plus ce que c'était, parce que je me suis dit, tiens, j'ai pourtant pas commandé de saucisson. C'est un tube en ferraille sur lequel on a mis un sifflet. C'est un whistle. On a 6 trous, et rien en dessous, donc pour moduler les notes, c'est hyper compliqué. Mais on a quelque chose qui sonne. Je suis presque convaincu, mais je trouve le son un peu agressif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas, je le trouve, pour le prix, acceptable, mais de façon générale, assez peu correct.
Il manque des notes malheureusement puisqu'on n'a pas le trou en dessous, on peut pas faire ce qu'on veut. Mais ça fonctionne, le souci c'est qu'on a que 6 notes. Donc je dirais objet semi-validé. Ça va aussi aller dans la boîte à instruments de musique de ma fille. Je vais lui en ramener plein des cadeaux ce soir, elle va être contente. Entre l'hélicoptère, le tambourin, les clochettes, le kazoo et le reste. Qui arrive, objet suivant. Ah, c'est peut-être mon objet préféré de la vidéo, avant le dernier objet qu'on vous garde pour la fin. C'est un mini handpan. Pas vraiment, puisqu'il faut une petite baguette comme ça. Il a un son magnifique. Alors je m'attendais à ce qu'il soit nettement plus grand, parce qu'il est vraiment tout petit. Par contre, c'est très joli. Encore une fois, on a seulement 6 notes, mais on a quelque chose qui sonne. Et ça, c'est la grosse différence avec la plupart des instruments que vous avez vus jusque-là et que vous verrez après, c'est que ça sonne, et ça sonne plutôt bien. Ça, sur une instru, ou comme sample, c'est vraiment utilisable. 1, 5, 5, 6, 5. Je trouve ça vraiment très joli, très mignon. La finition est franchement pas mal. On est autour de 8 €, c'est vraiment imbattable pour un petit instrument comme ça. C'est pas très utile, mais c'est très amusant et c'est une bonne découverte pour un instrument de musique, pour un enfant par exemple. Ça, c'est carrément validé. Objet suivant. Alors là, c'est livré dans une petite boîte qualitative, pas du tout, un harmonica. A priori, il a 10 notes, livré avec ses traces de doigts. Non, je déconne, c'est les miennes. Ah mon pauvre vieux. Ça va? Donc on a un harmonica avec soi-disant 10 notes. Ça on va pas s'en servir. Donc on va essayer d'avoir les 10 notes. Ce sera déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, donc ça c'est 9 et 10 aussi, hein. À la 10, il n'y a juste pas de son, et c'est faux en plus. Donc on est censé avoir 10 notes, on en a 5, et ça sonne très mal. Je pense que c'est le max qu'on arrivera à en tirer de façon efficace. Encore une fois, à première vue, l'objet est pas dégueulasse, hein, les finitions sont plutôt ok tiers, on sent que le plastique est cheap, mais sur le papier, ça promettait d'être pas mal. Malheureusement, 5 notes au lieu de 10, c'est juste inutilisable, l'objet est donc pas validé du tout. Encore une fois, pour le prix qui s'affiche au-dessus de ma main actuellement, ça va, c'est pas ridicule. Objet suivant. Et pour cet objet-là, j'ai à nouveau besoin de ma fidèle guitare pourrie. D'ailleurs, vous avez maintenant 3 secondes pour voir tout ce qui ne va pas avec cette guitare. C'est bon, ça suffit. Les objets sont les fameux médiators fluo et qui font de la lumière qu'on voit partout sur Internet. Je voulais absolument les tester parce qu'on les voit absolument partout sur TikTok, sur Instagram, etc. Et je me devais de voir ce que ça vaut. Déjà, on peut constater qu'ils font la taille d'un gros caillou, les deux. C'est beaucoup trop grand. Et maintenant, en jeu, on va voir ce que ça donne sur des accords simples. Sur un truc un peu plus piqué. Ça, c'était pour le numéro 1. Maintenant, on passe au deuxième. Sur la même chose. Et sur quelque chose d'un peu plus piqué. Par où commencer? Bon, déjà c'est évident que la guitare est d'une qualité plus que médiocre, vous l'avez compris, donc ça sonne pas très bien. Mais avec ça dans les mains, c'est juste impossible de jouer correctement. Impossible, ça n'existe pas de jouer bien en ayant ça dans les mains. Je vois pas comment c'est possible. C'est trop épais, les bords sont trop fins, ça c'est trop souple. Bah, non seulement c'est moche, mais en plus c'est pas validé. Objet suivant. Savez-vous ce qu'est ce petit objet? Il s'agit d'un diapason qui est censé nous donner un La 440, donc 440 Hz qui est censé être le La juste. Ça n'a qu'une seule utilité, donnez-le là, et par conséquent, à vous de me dire dans les commentaires si d'après vous, il est juste ou non. Ah, en vrai, j'en sais rien, j'ai pas vérifié, donc dites-moi dans les commentaires.
Pour ce prix-là, on peut considérer que ça fait le taf. Le prix s'affiche comme d'habitude juste ici. Objet suivant. Vous avez vu comme il est beau mon merch? N'hésitez pas, le lien est dans la description. Et l'objet suivant, et c'est peut-être mon préféré, c'est un ocarina. Alors, si vous n'êtes pas né avant-hier, normalement vous savez ce qu'est un ocarina. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de flûte. Un instrument à vent avec 2 trous à l'arrière et 10 trous en haut. Et il se trouve que ça, j'ai appris à en jouer assez récemment. Un petit peu, bien sûr, je suis pas un professionnel, mais j'aime beaucoup l'instrument. Et encore une fois, pour le prix qu'il vaut, c'est-à-dire moins de 7 € si je dis pas de bêtises, je le trouve assez incroyable, vous allez voir. Il sonne pratiquement juste, pas tout à fait, surtout dans les aigus, mais surtout, il sonne correctement, hein. J'en ai d'autres des ocarinas qui sonnent pas aussi bien que celui-là et que j'ai payé nettement plus cher. Celui-là, par exemple, qu'on retrouve partout sur AliExpress et sur Amazon et qui coûte presque une vingtaine d'euros, il est clairement en dessous. Par contre, il est nettement plus joli. Donc cet objet, non seulement il est validé, mais même je le recommande, parce que sans déconner, il m'a surpris dans le bon sens, et je l'utilise premier degré quand j'ai besoin de m'entraîner et d'avoir un truc léger et que je risque pas de casser. Donc, celui-là, il est validé. Objet suivant. L'objet suivant... Ah ouais, je sais ce que vous allez dire. C'est l'instrument le plus dur au monde. Le triangle. Fin du fun! Ça y est, vous savez jouer du triangle. Et c'est donc comme ça qu'on fait un réveil matin. Bon, le triangle, vous le connaissez tous, c'est l'instrument peut-être le plus moqué d'internet. Une et unique note. Et en plus... il sonne pas très bien, et je suis même pas sûr que la note soit juste. Semi-validé. Pas plus. Objet suivant. Ça, sur le papier, c'était plein de promesses. Je vous cache pas que j'avais une certaine attente. Je vous cache pas non plus que j'ai été un peu déçu. Mais avant de se moquer, vous allez comprendre pourquoi j'ai été un peu déçu. Vous avez pas bien compris. Je vais réitérer, vous allez voir, c'est limpide. Et vous voyez où il est le problème. C'est pas une flûte, c'est un klaxon. Donc c'était un objet plein de promesses, joli design, plusieurs sorties pour la flûte, etc. Je me suis dit, ça, il y a peut-être moyen. C'est une énorme arnaque, comme les 2/3 des trucs qu'on a vus aujourd'hui d'ailleurs. Donc si vous voyez ça en pensant que c'est une bonne idée et que vous allez pouvoir faire de la musique avec, vous vous mettez le doigt dans l'œil, c'est impossible de faire quoi que ce soit de correct avec ça. Ça sonne pas juste et ça fait vraiment... klaxon. Pas validé du tout, même pour ce prix-là. Non, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Objet suivant. C'est pas du tout ce que vous croyez. Je vous laisse profiter 2 petites secondes. Non, c'est important. Non, parce que la suite va être épique. Ça, c'est censé pouvoir faire des castagnettes. Les castagnettes, en vrai, ça ressemble à ça. Voilà le son que ça fait. Faut vraiment forcer comme un ouf pour qu'il se passe quoi que ce soit. Je pense que même comme ça, c'est de la merde. Disons-le, c'est de la merde. La finition est pourrie, on voit que ça a été fait complètement à l'arrache, c'est pas ébavuré, c'est moche. Ça tient avec un vieil élastique qui n'a même pas pris la peine de brûler le bout, il n'y a rien qui va. C'est atroce, ça ne sert à rien, et ça aussi, ça va finir dans la boîte de jouets de ma gamine, c'est sûr ça va l'amuser beaucoup. C'est évidemment pas validé, même pour ce prix, hein. À un moment donné, il faut respecter les gens. Objet suivant. Pour le dernier objet, on va devoir sortir, puisqu'il s'agit d'un drone à moins de 12 €. La promesse est folle. On parle d'un drone avec 2 caméras qui est censé pouvoir filmer en 8K. Qu'on soit d'accord, je ne crois pas du tout à la dernière valeur. 8K, je pense que c'est impossible pour un drone à ce prix-là. Par contre, si juste il vole et il filme, c'est déjà une prouesse. 12 balles, on le rappelle. Maintenant, je vais vous montrer comment il est arrivé, c'est incroyable. Il arrive donc dans une petite housse comme ça, très bien protégée, ça m'a beaucoup surpris. Et quand on ouvre... eh ben c'est pas si mal. D'un premier abord, on a une télécommande, un drone, un petit manuel d'instruction, des petites pièces comme ça à droite à gauche qui vont bien. Donc c'est quand même fourni avec un tournevis. Mais vous allez comprendre que c'est un peu bizarre que ce soit fourni avec un tournevis, on va vous montrer pourquoi juste après. Donc d'abord la télécommande. Et pourquoi c'est un peu bizarre qu'il y ait un tournevis? Parce que comme sur l'hélicoptère, on a l'emplacement de vis, mais pas de vis, c'est très original. Mais là, on va passer au drone, c'est ça qui nous intéresse. La bestiole possède 4 branches comme celle-ci qu'on déplie. Ça résiste un peu, c'est presque rassurant. On a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu solide, sauf
Quand on fait ça, tout le monde sait ce que ça veut dire ce bruit, c'est du plastique très cheap. On dirait que c'était imprimé en 3D ou quelque chose du genre. Déjà, il s'allume, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, il est l'heure de le tester. Alors déjà, comme vous le voyez peut-être ici, eh bien ça fonctionne, on a bien l'image. On n'a évidemment pas de son en prise directe, mais on a bien l'image. Donc on a au moins le sans fil et la caméra qui fonctionnent. Maintenant, à voir si on arrive à le faire voler. Ah là, il marche impeccable. Ah bah voilà. C'est bon. Alors voilà, on a la qualité d'image du Canon R7 de notre cher Aurel, et là on a la qualité d'image du drone. Laquelle vous préférez? Mais ça marche en fait. Juste ça marche, ça vole, t'arrives à faire des trucs. Je vous mets quelques extraits des plans de drone qu'on vient de faire. Bon, évidemment la qualité d'image fait un peu mal, mais ça fonctionne. En intérieur il marche bien. En intérieur c'est vrai qu'il marche bien. On l'a testé à l'intérieur l'autre jour pour voir ce que ça donnait, et ça marche étonnamment bien. Le moindre courant d'air le fout en l'air par contre, on va pas se mentir. Mais vraiment c'est surprenant d'efficacité. Profitez qu'il a un peu de batterie pour faire un dernier vol et essayer d'avoir des plans stylés. Putain, il va où le con? Je le vois plus. Mais t'as vu ça? Mais mec, c'est incroyable! Si on a encore du contrôle, mec. Hein. On a encore du contrôle à cette hauteur-là, c'est fou. Putain, il est où? Je peux pas descendre non plus. Éteins-le. Je peux pas. Par contre, ça il marche plus. Le moteur est tout travaillable. Donc 2 vols, il marche plus. C'est con, la promesse était là, hein. Mais c'est fini là. Regarde. Fini, terminé. Salut, c'est Fred du montage. Alors il se trouve qu'en fait, après petit démontage et réalignement du moteur, j'ai réussi à le faire repartir. Donc évidemment, il est hyper fragile, ça vous l'avez constaté, mais j'ai pu le réparer et il vole toujours. La suite. Il aura marché le temps du test, c'est déjà pas mal en soi. Mais voilà, fallait pas s'attendre à autre chose d'un drone à 12 balles. Je vais essayer de le réparer, mais là on a clairement un moteur qui est de travers. Pour le prix, voilà, je pense qu'on a un équivalent en euros fun qui est acceptable. Le problème de ces machins là, c'est bien entendu la durée de vie. Même pour un jouet, vous vous rendez bien compte que si ça supporte pas le moindre choc dans l'herbe, c'est pas utilisable en fait au quotidien. J'avais envie de le valider, mais vu qu'il vient de se foutre en panne au bout de littéralement 2 vols, je vais le mettre en semi-validé. Ça fait cher pour une demi-heure d'amusement. Vous l'aurez compris, les objets achetés sur les sites chinois, en général, la qualité, elle est plus que médiocre. Certains objets avaient pourtant des promesses intéressantes et finalement ne les tiennent pas dans le temps. C'est surtout à ça que sert cette vidéo, c'est à démontrer qu'il faut éviter d'acheter là-bas. Surtout quand les objets sont pas chers, c'est synonyme de grosse douille en général. On passera sur la protection des données, etc. On sait très bien que c'est très moyen là-bas aussi. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait marrer un petit peu, que vous aurez du coup pris conscience aussi que les objets sur les sites chinois, faut les éviter. Mais des objets qu'il faut pas éviter, c'est mon merch qui est bien entendu dans la description, je vous invite à aller checker. A très bientôt, c'était Fred Wave.